Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Parkitect. C'est le 4e épisode, je crois, oui déjà, 4e épisode. Et comme promis, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on va commencer à faire un petit peu, on va rentrer dans le vif du sujet du scénario. Vous allez voir ça. Alors l'épisode précédent, vous avez plutôt aimé le fait que j'ai fait des cuts. Alors je vais aussi faire des cuts pour que ce soit beaucoup plus court, plus condensé et que c'est pas un gros pavé de 30 minutes à regarder. Alors, aujourd'hui, bon déjà je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai commencé un petit peu à modéliser la jungle de Calais, qui sera à cet emplacement-ci. On va déterminer aujourd'hui les objectifs. Ces objectifs vont permettre justement, il va y avoir un objectif qui va justement débloquer toute cette parcelle de terrain-ci. On va aussi faire une zone jurassique, vous allez voir, ça va être très sympathique. Et c'est tout, je crois, voilà. Puis bon, j'ai commencé un petit peu la thématisation de de Eurostar Force. Oui, c'est Eurostar Force, je l'ai appelé comme ça. On va le faire, mais ça sert à rien de le laisser tourner de toute façon. C'est pas très utile. Alors, on va direct passer dans l'éditeur de scénario. On va définir dès maintenant... alors oui, j'ai modifié un petit peu la description du scénario. Maintenant, j'ai mis en 3 langues. En français, en néerlandais et en anglais. Un petit attention pour dire évidemment que ce scénario est une satire. Faut prendre ça aussi un petit peu sur le ton de l'humour, du second degré. Parce que bon, ce qui se passe à Calais actuellement, c'est très sérieux, c'est un sujet politique, et le but de ça, c'est pas du tout d'en débattre politiquement. Voilà, c'est juste ça. Globalement, ce que j'essaie de faire passer. Bon, on va laisser le joueur choisir pour si c'est choisir le prix du billet ou choisir le prix d'une attraction. Manège gratuit, non. Produit de boutique gratuit non plus. Le nombre de clients, on va rester business jusqu'au bout, parce que je vous rappelle que c'est Aspro Ochio qui détient le parc. Alors, argent de poche, par contre, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, les mecs. Alors, on va les mettre vachement pauvres. Pas riches non plus, faut pas déconner. Nombre de clients. Bonne question, parce que, attendez. Ce que j'ai, voilà, parce que du coup, j'ai mes petites notes juste en face de moi. J'ai mis peu fortuné, une certaine facilité à avoir du monde. Donc on va mettre, allez, élevé. Nombre de clients élevé, peut-être pas trop non plus. Par contre, argent de poche, voilà, ce qui va être plus compliqué, c'est que justement, nos clients vont pas avoir beaucoup d'argent, mais par contre, ils vont venir en masse. Ce qui ne sera pas le cas évidemment de la première saison, puisque vu qu'on a très peu d'attractions. Mais bon, c'est un peu normal. J'aime bien les attractions intenses. En bonheur, globalement, les nordistes sont très faciles à satisfaire. Mais, oui, par contre, j'avais mis un objectif, note globale en mettre de 85%. Ça va être vachement compliqué. Bonheur, voilà, on va être globalement assez facile. Les nordistes sont très faciles à satisfaire. Ils sont pas trop difficiles, en globalité. Pour la fin, ouais, on va laisser comme ça, soit facile. Fatigue. Par contre, il se fatigue assez rapidement. Nausée. Ouais, facile aussi. Il n'y a rien de... Ouais, ce qui va être plus compliqué, c'est voilà, l'argent de poche. Ensuite, alors là, c'est la partie qui va devenir le plus intéressante. On va sélectionner notre attraction. Alors personnellement, je vais sélectionner un petit peu les attractions qui me conviennent le plus. On va faire une ellipse, je pense, pour ça, parce que c'est pas très utile. On va juste faire un récap de ce que j'ai mis ou pas mis, et puis on va un petit peu récapituler là-dessus. Allez, à tout de suite. Bon alors, on va commencer par les stats, on verra un petit peu après au-dessus. Au niveau des stats, voilà, il y a des stats un peu inutiles, honnêtement, que j'ai pas mis, qui servent à rien. Alors, honnêtement, voilà, temps moyen, enfin, je sais pas, total de chemin balayé, qu'est-ce qu'on s'en branle, sérieusement. Revenu total des attractions, voilà, ça c'est assez important. Les trucs vraiment importants, je les ai laissés. Les trucs un peu secondaires qui seraient un petit peu sympas de savoir, je les ai mis en recherche pour éviter d'être trop gentil non plus, faut pas déconner. Par contre, la décoration, j'ai mis tout en validé parce que, honnêtement, la décoration ne doit pas être une contrainte. Au contraire, on doit être aidé par la théma et je veux pas contraindre par la thématisation. Non, je trouve ça un peu débile. Donc non, en théma, je laisse tout valider. Vous voyez, il y a le contraignant sympa, genre ça met un peu de défi. Il y a le contraignant chiant, vous voyez, mettre la décoration en non disponible ou en recherche, je trouve ça contraignant chiant, vous voyez le truc. En revanche, pour les boutiques, globalement, j'ai essayé de mettre, voilà, un petit peu ce qui se fait dans le Nord-Pas-de-Calais. Par exemple, les bretzels,
Je sais même pas pourquoi j'ai mis en recherche, mais les bretzels, on va les dégager. On va pas mettre des bretzels disponibles dans le Nord-Pas-de-Calais, il y en a pas. Je suis désolé. Moi qui adore les bretzels, il y en a pas. Voilà, cuisses de daim, je les ai mis en recherche. Tout ce qui est un peu important, vous voyez, genre friture, etc. Bonbons, je les ai mis en hockey. Voilà, j'essaie un petit peu de regarder ce qui se fait dans le Nord-Pas-de-Calais. Popcorn, vous voyez, enfin, on s'en fout un peu le popcorn. Poste de secours, par contre, j'ai pas mis. Ouais, poste de secours, faut le mettre par contre. Pas déconner. Souvenir, vous voyez, c'est du classico. Le souvenir, on va le laisser, faut pas déconner non plus. Ensuite, en attraction aquatique, j'ai mis beaucoup en recherche. Ouais, on va tout mettre en recherche au final. Ouais, on va tout mettre en recherche. Parce que bon, les attractions aquatiques, faut pas trop aider. Hein, il pleut beaucoup ici dans le nord. Je vois bien un petit flou mine d'or dans le parc, mais on va pas le faire nous-mêmes. Je vous laisse tout ça le boulot. Alors, ensuite, en attraction transport, c'est le truc que je m'en fous littéralement. Donc, bon, j'ai mis un petit peu les classiques et puis c'est tout, quoi. Ensuite, en coaster, voilà, j'ai mis les RMC, tout ça. J'ai mis pas les Alpine Coaster parce qu'on va pas être d'Alpine ici. Enfin, je vois pas du tout d'Alpine, il n'y a même pas de dénivelé ici. Montagneux stand-up, je n'ai pas mis. Mini, je sais plus ce que c'est, mais je l'ai pas mis. Suspendu, j'ai pas mis non plus. Train de la mine, c'est trop chiant à faire. Je sais que personne fera de Mine Train. Flying, non. Et chute verticale, voilà. C'est surtout celui-ci, je voulais. Bon, c'est les Zero Fighter Gerstlauer. Je trouve que il y en a dans à peu près tous les scénarios. Honnêtement, c'est bien un petit peu de s'en passer pour un scénario au minimum. Ça va pas faire de mal. Par contre, à propulsion hydraulique, j'ai pas mis disponible. Pourtant, j'ai fait un coaster un coaster comme ça. Par contre, voilà, on va mettre ça en mode recherche. Bon, après, voilà. Je vous laisse faire un arrêt sur image. Je vais pas passer un par un, ça sert à rien. De toute façon. Alors, pour les objectifs, on va déjà mettre un premier objectif. Note globale, voilà, c'est ce que je cherchais. Note globale. Vu que nos guests sont censés être faciles à satisfaire, on va mettre à 85%. Et on va avoir un objectif pour débloquer le terrain, donc pour débloquer la jungle de Calais qui nous est juste là. On va réduire tout ça. Excuse-moi. Je vais essayer de tester au moins le scénario pour voir s'il est viable. Alors, pour gagner, maintenez l'objectif de 2 mois. 2 mois, c'est suffisant, ça sert à rien de faire trop. Est-ce qu'on ajoute une récompense? Allez, on ajoute une récompense financière. On va mettre à 80%. Allez. À 70%, on va mettre le pognon. On va mettre satisfaction tarifaire. Ça, c'est bien, ça. Moi, je le veux à 90%. Et on aura une grosse récompense. Allez, 5000 boules. Objectif facultatif, on va mettre. Et on va mettre décompte de clients. Et on va mettre 1000. Avec... Ah, parce qu'on peut débloquer une recherche. Ok. Mais on va pas le faire. On va mettre débloquer... non, pardon. On va mettre du pognon encore une fois. Voilà, la même somme quasiment. Merde, je me suis trompé. Parfait. Ah oui, il faut aussi un objectif de rentabilité que j'aimerais fixer à 4000. Ticket d'entrée total montagneux. Résultat d'exploitation. Bim. Et je le fixe à 4000. Et ce n'est pas un objectif facultatif. Et il y aura du pognon en jeu. Je propose même de rajouter un petit objectif facultatif. Note de décoration, ouais. Allez. Genre un truc sympa, quoi. À 75%. On va mettre encore du pognon en jeu. Parfait! Voilà, comme ça, parce que déjà, on démarre avec pas beaucoup de pognon. Ouais, on va quand même mettre un petit peu plus de pognon quand le joueur va démarrer. Ce sera un petit peu plus sympa, voilà. Globalement, là, c'est parfait. Les objectifs, ça a l'air d'être bon. Le climat! Les mecs, faut pas déconner. On met un climat pluvieux, dégueulasse. Comme on aime. Bref, maintenant on va entamer la deuxième partie de cet épisode, c'est-à-dire la thématisation d'une nouvelle zone, une zone un petit peu jurassique, ouais c'est ça, oui, une zone jurassique, un petit peu pierre à feu, vous allez voir ça, ça va être sympathique. Alors juste avant de commencer cette zone, là je suis en train de faire un petit peu un prolongement du bâtiment, pour éviter que depuis la zone d'entrée, en fait, on voit cette nouvelle zone, justement, c'est pour éviter tout ça, enfin plutôt pour éviter tout souci de choc thématique.
que bon, nos visiteurs, ils ont pas tous les presbytie. Surtout que nous, on va tirer des Jones. Bam! Voilà, c'est fait. Maintenant, on va entamer notre zone pierre à feu, j'ai envie de dire. On va faire juste une toute petite attraction pour symboliser le fait que c'est la zone pierre à feu, en fait, littéralement. Bam! Ouais, le gros cliché de zone jurassique. Alors, on va faire un gros rocher super. Merde. Qui se passe là? Ça va pas. Moi, je veux pas que ça fasse des trop grosses collines non plus. Faut pas déconner. Ouais, par contre, je trouve pas la couche hyper jolie. Là, la couche ici. Donc bon, tant pis, on va devoir faire avec. On va mettre évidemment de la pierre. Où est-ce qu'il y a de la pierre ici? Voilà, rocher, des gros rochers. Bam. Bam. Et comme tout bon zone jurassique, hein, comme même tout circuit jurassique, moi je pense à Mario Kart direct. On a des ponts en bois, hein, les fameux ponts en bois qu'on a évidemment pas envie de traverser. Magnifique. Hop. Et derrière ce petit pont en bois, on va faire l'entrée de l'attraction. Alors pour ça, on va mettre notre attraction, voilà, sont tout simplement des autotamponneuses, qu'on va foutre ici, avec l'entrée là et la sortie là. Et évidemment, on va faire une petite cascade. Parce que la façade, ça va être une belle cascade. Est-ce qu'on peut faire des cascades au moins dans le jeu? Attendez. Moi, je m'y connais pas vraiment, vous voyez, en architecte. C'est malin de dire ça, vous allez me dire. Alors, pour faire une cascade, on va déjà mettre ça. Là, je sais pas si on peut colorier le mur d'une certaine façon. Bon, ça a l'air de le faire. Par contre, pour la cascade, je sais pas si on peut vraiment faire avec effet peut-être. Bon, bah du coup, on va essayer de faire ça. Hein. Au pire, vous me donnerez des conseils au prochain épisode. Comment on fait pour... Ok, j'ai pas tout compris ce qui vient de m'arriver. Il y a des trucs que j'arrive pas encore bien à manier dans ce jeu. Notamment ça. Ouais, cette zone pierre à feu, ça va être vachement complexe à essayer de faire quelque chose de propre. Hein. Je peux même pas faire des rotations très précises, ce qui est franchement dommage. Ça va être bien compliqué. Sinon, ce sera mieux. On va décaler les autotamponneuses. Ah ouais. Parce que là, on est mal barré sinon. Ah! Ça a l'air de donner un truc sympa, mais on va enlever ça. Ah oui, je préfère. Voilà, ça fait bien plus... bien mieux. Ça rend bien mieux. Bon. Ça nous aura servi de moule, ces trucs-là. Voilà, ça a l'air d'être mieux. Et maintenant, on va faire un beau hangar bien dégueulasse. Parce que oui, il faut bien l'abriter, notre attraction. Quoique, elle est déjà abritée. Mais il faut qu'elle soit intégrée quand même dans un bâtiment. Clac, 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 clac. Et évidemment, on va mettre la même couleur que nos amis les rochers. Qui est d'ailleurs bien trop... Là, c'est mieux. Voilà. Et on va d'ailleurs s'empresser l'appeler un pierre à feu de rail. Yeah! Ça, si c'est pas du rail class. On est sur de la grosse licence là, sur de la grosse licence moderne. On aime ça. Notre famille pierre à feu, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de bois. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des structures en bois, ça m'a l'air d'être assez foireux. Je crois que c'est pour les wooden coasters, ça. On va devoir se démerder avec ça, les corniches là. Parce qu'évidemment, on peut pas laisser ça comme ça. Il va falloir faire une belle entrée bien classe. Cloc, 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 cloc. On donne évidemment un aspect bois. Et vu que la montagne nous réserve toujours des surprises. Bim! Si c'est pas tout beau, ça. Par contre, je sais pas si on peut mettre des nonos de dinosaures. Est-ce qu'il y en a au moins des nonos? Eh, si ça c'est pas de la façade,
Bon, évidemment, comme dans tous les parcs, hein, derrière c'est dégueulasse, hein, mais voilà quoi, on a compris le truc, on va dire. Le chemin qui mène à l'entrée. Clac, 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 clac. Est-ce qu'on fait la même chose de l'autre côté? J'ai envie de dire pas besoin. On va faire une entrée un peu différente, voilà, sur le côté. Pour donner un petit peu plus de perspective au tout. Perspective, excusez-moi. Là, c'est pas mal. Là, c'est mieux. Évidemment, est-ce qu'on va mettre de la flotte ici? Évidemment qu'on va en mettre. Mais je sais pas comment on va faire. Non, on va pas en faire. Voilà. Bon, je pense que là, c'est déjà pas mal. Ah oui, par contre, on va faire juste un tout petit truc. Voilà, c'est de mettre un petit peu de roche par terre. C'est un peu mieux. Déjà. Voilà, ça a l'air d'être tout sympa. On va se laisser là. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Hein. Normalement, c'est un condensé. Comme j'ai fait à l'épisode précédent. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parkitect qui, je le pense, va être l'avant-dernier. Hein, il n'y en a plus trop beaucoup. Est-ce qu'après, on va essayer de faire un épisode pour tester au moins le scénario de manière coupée, évidemment. J'essaierai de faire un épisode, un petit peu un condensé d'épisodes pendant que moi je teste le scénario, peut-être. Je ne sais pas, dites-moi si ça vous plairait dans les commentaires. Évidemment, il va falloir tester le scénario avant de le mettre en ligne pour savoir ce qui va pas. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos et j'ai failli dire autre chose. Allez, à plus tard!